Les petites et moyennes entreprises constituent un élément vital du processus de développement économique d'un État. Elles sont au cœur du tissu économique en Afrique, représentant un enjeu crucial dans la création d'emplois. Sur le continent africain, elles génèrent, selon certaines statistiques, plus de 60% d'emplois et sont un apport non négligeable du PIB. Ces PME opèrent principalement dans le commerce, l'industrie manufacturière, l'énergie renouvelable, les agro-industries, pour ne citer que ceci. Bien qu'elles aient un poids dans les économies locales, les PME ont un accès limité au marché des financements, particulièrement en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, la problématique a fait et continue de faire l'objet de débats passionnés entre entrepreneurs et banquiers. L'éclosion et l'évolution de ce débat ont révélé une profonde crise de financement de l'entrepreneuriat national. Épine dorsale de l'économie émergente d'un État, ces PME ont donc plus que jamais besoin de conditions favorables à leur essor. Depuis sa création, la Société islamique internationale de financement du commerce a débloqué des milliards de dollars, marquant son engagement fort à faire progresser le commerce, l'économie et améliorer les vies. Dans cette veine, elle a lancé en octobre 2018 un programme d'accompagnement, à savoir West Africa SME Program. En fait, vous savez, nous sommes partis d'un constat en se disant que l'essentiel du tissu économique en Afrique est drivé par les PME. Et beaucoup de nos PME arrivent difficilement à obtenir du crédit auprès des différentes institutions financières de la place. Et comme l'ITFC octroie des lignes de financement à beaucoup de ces pays membres à travers des banques partenaires, elle a décidé de mettre en place un programme de développement des PME au profit des pays de l'UMOA. C'est-à-dire que nous avons commencé un programme pilote au Burkina Faso en 2018 qui s'est soldé pour nous par un succès. Et fort de cette expérience, nous avons décidé de prendre un deuxième pays pilote au niveau du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nous avons déployé ce programme qui est parti de mars 2020 jusqu'à décembre 2021. Et le renforcement des capacités des PME, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les banquiers nous disent que beaucoup de PME sont mal structurées. Et pour essayer de résorber ce gap, nous avons développé ce programme qui est logé au sein d'une banque, notamment une banque partenaire. Et le programme a deux volets, un volet composante PME et puis un volet composante bancaire. Et donc dans le volet composante PME, nous essayons à travers les discussions, les diagnostics que nous faisons auprès du partenaire bancaire, de connaître quels sont les tares, bien quelles sont les insuffisances des PME. Et sur la base de ces insuffisances, nous mettons en place un programme de renforcement des capacités pour combler toutes ces tares. Un programme intégré comportant un volet financement et développement du commerce et un volet renforcement des capacités. Deux éléments clés pour permettre à des PME et PMI d'être mieux structurés et de se développer efficacement. Une fois que vous donnez le financement à une PME, si la PME n'est pas très bien structurée, elle peut ne pas bien utiliser cet argent. Donc pour que cet argent puisse être utilisé à bon escient et pour encourager également les banquiers, comme je vous ai dit tantôt, les banquiers disent que les PME ne sont pas très bien structurées. C'est dans ce cadre-là que ce programme de renforcement des capacités entre en ligne de compte et ça permet, disons, de niveler la PME en lui faisant suivre des programmes sur la tenue de la comptabilité d'une manière générale, sur les tableaux de bord. En fait, beaucoup de tares que la banque nous a données et pour essayer de résorber ces tares, nous recrutons une structure d'accompagnement qui est là pour essayer de mettre en place un certain nombre de programmes pouvant aplanir toutes les difficultés que font face les PME vis-à-vis de nos banquiers. Une initiative saluée par de nombreux entrepreneurs.
Je pense que travailler avec un programme qui cherche l'évolution de l'Africain en général a en fait, on va dire, colle directement avec nous, nos besoins et notre objectif. C'est la raison pour laquelle nous avions vraiment voulu intégrer un programme pareil. Nous avons vraiment avancé avec des nouvelles techniques et des nouvelles ressources humaines pour vraiment faire croître la boîte, comme je vous ai dit. Alors, je vais dire que, en réalité, Health in a Box, c'est vrai, chercher des partenaires financiers, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cet accompagnement stratégique, la formation du staff, la formation de moi-même, la CEO, en gestion financière, qui est très important pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, d'être smart en finance. C'est la clé, je pense, du succès. Donc, c'est ce qui m'a plus marqué dans ce... Je pense que c'est quelque chose à pérenniser pour que d'autres jeunes entrepreneurs comme moi puissent en bénéficier. Ça va leur permettre de développer leur business. Le programme West Africa SME est un excellent programme qui aide vraiment les entrepreneurs à pouvoir accélérer leur croissance. Donc, par rapport au programme SME, c'était par rapport à un programme de mise à niveau, d'accélération des entreprises afin de pouvoir les aider aujourd'hui à être à jour et de pouvoir appréhender le marché pour faire des levées de fonds. Pouvoir mieux évaluer le système bancaire. Et pendant une durée de 9 mois, on a appris tout ce qui est stratégie, tout ce qui est en fait levier fondamental par rapport à tout ce qui est proposition de valeur, pour pouvoir mieux savoir exactement aujourd'hui quelle est la clientèle, quel est le marché cible, et cette marché cible-là, comment faire pour améliorer ce marché-là par rapport à l'offre. Donc c'était très enrichissant. Donc c'était sur plusieurs volets. Il y avait une volet formation et mise à niveau. Et l'autre volet, c'était la stratégie par rapport à l'obtention de financement. Et je pense que d'une partie ou bien d'un point de vue ou bien d'un autre, on a réussi en fait l'objectif qui était fixé d'abord. Alors tout d'abord, je pense que le plus important pour nous, c'est que nous étions dans une phase, l'entreprise a été créée en 2015. Et on va dire de 2015 à 2016, on n'a pas trop évolué. Puis à partir de 2017, on a commencé à avoir quelques activités et on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait un certain nombre d'éléments et d'automatismes. Et ce programme-là venait nous proposer un accompagnement, pas juste une formation une fois et c'est fini, mais un accompagnement sur une durée assez appréciable. Pour nous appuyer par exemple sur la comptabilité, sur le marketing, pour nous permettre de mieux comprendre nos besoins pour évoluer dans ce monde de l'entreprise. Et ça nous a motivés à participer à ce programme. Alors très concrètement, un point très pratique, c'est la gestion de la trésorerie au jour le jour. L'accompagnement a démarré au moment où la Covid s'est vissée. Donc très vite, des clients ont arrêté leurs activités. Il nous a fallu travailler de manière structurée pour pouvoir payer nos prestataires ou nos salariés. Et cet accompagnement nous a permis de mettre en place des outils qui nous permettent de gérer la trésorerie sur une longue période, à court, moyen et long terme. Et il faut dire que ça a été utile parce que ça permet de choisir les dépenses qu'il convient de faire et ceux pour lesquels il fallait attendre un peu que la crise s'estompe. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est nous permettre de mieux comprendre notre proposition de valeur sur comment nous devons vendre nos services. Nous sommes dans un secteur assez spécial où nous vendons du service, donc rien de tangible, mais encore dans le secteur du développement durable. Donc, l'idée, c'est comment convaincre un industriel qu'on peut l'accompagner à baisser sa facture de 15% et que son paiement de nos services dépendrait de cette économie. Et l'accompagnement nous a permis de bien comprendre, à travers la RDE, de bien comprendre comment nous devons structurer notre offre, qui étaient nos clients, qui étaient nos cibles, pour nous permettre d'améliorer notre compétitivité. Voilà deux exemples très simples de ce que ce programme-là nous a apporté. Pour moi, dans ce genre de programme, le plus important, c'est toujours les bagages techniques, bénéficier des formations.
Et donc en fait ces formations c'était vraiment très important parce qu'il y avait pas mal de modules qu'on a fait avec eux. Tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, il s'agit de la fiscalité, des workshops qu'on faisait. Comme c'était dans Covid, on faisait tout en ligne. C'était vraiment très intéressant en termes de stratégie, marketing, communication, pas mal de modules vraiment qui nous étaient vraiment très intéressants. Et donc en fait, de mon côté, c'était déjà satisfaisant. Côté financement, c'est très important, mais avoir d'abord les bagages techniques pour moi, vraiment c'est le plus important pour moi, quoi, les bagages techniques, de telle sorte que si le financement vient, tu pourras vraiment le gérer. En vue d'une matérialisation efficace sur le terrain, la Société islamique internationale de financement du commerce a fait recours à des banques comme Coris Bank International et des partenaires locaux à l'instar de la délégation de l'entrepreneuriat rapide et la rencontre des entrepreneurs. La TFC voulait, en montant, voulait dupliquer ici au Sénégal, c'est ce qu'ils ont initié au Burkina. Et ils ont fait un appel d'offres, donc cherchant des structures capables donc, de répondre à leurs besoins. Et le besoin, c'est de pouvoir accompagner au départ, parce qu'avec Covid, peut-être on aura l'occasion de revenir, d'accompagner pour le financement 130 petites et moyennes entreprises ici au Sénégal. On a fait des formations, ce qu'on appelait des workshops. Donc les workshops, ce sont des sessions courtes, pratiques et pragmatiques sur une thématique. On en a fait 5 en gestion, en développement commercial, en marketing et communication, en achat et en digitalisation. Peut-être on aura l'occasion demain de revenir. On a fait quasiment plus de 160 ou 167 heures, de moi si ma mémoire est bonne, de formation. Donc c'est-à-dire que nous avons pris ces personnes-là et nous leur avons dit, ok, voilà, sur un sujet, par exemple en gestion, comment par exemple établir, donc ça c'est le domaine moi qui me concerne, un prévisionnel de trésorerie. Par exemple, ça c'est un terme que quasiment, allez, je vais dire 90%, pour ne pas effrayer, n'ont jamais entendu parler auparavant. Pourtant, c'est fondamental pour la gestion d'une entreprise. Vous demandez à n'importe quelle entreprise qui fonctionne, ils ont tous un plan de trésorerie sur 18 mois, 24 mois minimum, parce que vous regardez en fait sur une période moyen terme, qu'est-ce que ça va faire en fait vos cash flows. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a dû implanter pour ces boîtes-là. C'est ça qu'on appelle un accompagnement. Donc on les a formés sur ça. Ensuite, on a fait des sessions individuelles, c'est-à-dire que forcément, quelqu'un qui est dans l'habillement n'a pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui est dans la restauration. D'accord ? Exact. Donc, on a fait des sessions individuelles, les anglo-saxons appellent ça customized, c'est-à-dire que personnalisées sur la problématique de chacun. D'accord ? Ensuite, on a fait des sessions collectives en termes de partage d'expérience. Parce qu'on estimait aussi que c'est hyper important, par exemple, l'isolement de ces entrepreneurs-là. C'est ça, nous on constate, c'est un des problèmes qui les empêche en fait tout simplement d'évoluer. Ils sont seuls, ils ne savent pas à qui parler, leurs problèmes ou peut-être partager des choses. Et donc, c'est ça qu'on appelle accompagnement. Malgré la Covid-19, le programme a suivi son cours avec de nouvelles orientations. Nous nous sommes rendus compte que la Covid-19, nous, à travers les partenaires qu'on avait, à savoir l'Organisation internationale de la francophonie, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, nous avons très tôt écrit à l'ensemble de nos partenaires pour demander un recadrage de ce programme afin de faire en sorte que certains secteurs prioritaires qui étaient pourvoyeuses, disons, d'emplois, tels que les secteurs de la santé, comme on était dans un contexte de Covid-19, les secteurs de l'agro-industrie, d'accord, il fallait transformer ce qui se produisait, puisqu'il y avait un problème de... Et également, disons, les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que les services ou bien les secteurs orientés IT, nouvelles technologies. Donc, ces secteurs-là ont permis vraiment un meilleur recadrage de ce programme et le programme a bien suivi son cours au niveau du Sénégal. Lors du Covid, sincèrement, on a beaucoup fait de la psychologie. C'est-à-dire que soutien psychologique à ces entrepreneurs, parce qu'il y avait des entreprises, ils faisaient 12, 13, 15, 30 millions même de chiffre d'affaires par mois, de 30 passés à 0 parce que tout était fermé. Donc là, par exemple, là, je fais référence à ceux qui font de la restauration. Et vous voyez, vous avez autant d'employés, vous avez 15, 20, 30, 40, 50 employés. Vos chiffres d'affaires passent de 7, 8, 10 millions par mois à 0 parce que vous fermez. Avec tous vos engagements, vous voyez, donc en termes de... Voilà. Et donc nous, c'est ça qu'on appelle accompagnement. C'était tumultueux.
à vrai dire. Mais on a eu cet appui et c'est comme ça qu'on a survécu. On a commencé à travailler dans ce programme à partir de 2019, quand vous avez lancé. Et c'était bien parti. Et hop, il y a eu le Covid. Donc on était obligé de fermer nos locaux et de repenser à la stratégie de Health in a Box. Comment on va persévérer? Comment on va survivre cette pandémie? Mais ce programme est venu avec des solutions clés qui nous a permis de redirectionner notre mission. Votre philosophie. Exactement. Oui. Et de pouvoir rester en vie pendant les 2 ans qui ont eu Covid dans ce pays. Et éventuellement, post-Covid, on est toujours là et on a réouvert un autre espace. Entre renforcement des capacités, financement et développement du commerce, chacun trouvait son compte. Une entreprise, au-delà de l'aspect financement, il y a des fondamentaux. C'est aujourd'hui avoir ce qu'on appelle un bon produit market fit. Aujourd'hui, on sait qu'on a un marché. On sait qu'aujourd'hui, nos produits, on peut les décliner sur différents segments. On sait qu'aujourd'hui, il y a des canaux, des outils digitaux qui existent, qui permettent à une entreprise de partir à un point 0 et atteindre à un point 100. Et nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus focus par rapport à ça. Et en financement, lorsque le financement ou bien les levées de fonds vont venir à nous, ça sera juste en plus nécessaire. Un entrepreneur, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est la connaissance de son environnement. L'environnement de l'entreprise, elle est énorme. Il faut que l'entrepreneur puisse savoir où il va et que pour avoir les outils nécessaires, il faut forcément une très bonne formation, un regard global sur l'environnement des affaires. Et ce programme-là, en termes de contenu, c'est ça que ça nous offrait. Donc c'était le contenu qui était riche et aujourd'hui, c'est en train de faire ses preuves. Et Inch'Allah, dans le temps, vous allez voir. Donc du coup, moi, en termes d'objectifs, je pense qu'on a réalisé nos objectifs. Ouais. Au début, tout l'entrepreneur va demander du financement d'office. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on est dans un secteur assez complexe. Nos investissements sont des investissements immatériels. On va investir sur des plateformes, sur des logiciels, sur lesquels il est beaucoup plus difficile pour une institution financière classique de venir financer. Mais il faut aussi dire qu'on avait beaucoup de projets très éparpillés. Donc après ce programme, ça nous a permis de voir, l'objectif tout de suite, ce n'est pas forcément d'avoir un financement. C'est de sécuriser et de développer nos services qui sont originaux, mais qu'on arrive à créer vraiment une vraie offre de services avec beaucoup de qualité. Et à partir de ce moment-là, au lieu d'aller vers du financement bancaire classique, aujourd'hui, notre objectif, c'est plutôt d'attirer des partenaires. Donc ce n'est plus avoir un crédit pour financer telle ou telle chose, c'est d'avoir des partenaires qui viennent avec un plus, quelque chose qui nous manque, pour qu'on puisse développer ensemble l'entreprise. Donc c'est ça qui nous a poussé à ne pas aller directement vers une demande de financement. Ils m'ont vraiment accompagné depuis le fin d'année et ce début d'année. Techniquement, honnêtement, ils m'ont beaucoup aidé. Déjà, ils se déplacent pour venir nous donner des cours, comment gérer notre gestion et comment bien structurer notre entreprise et être toujours à règle. On a appris beaucoup de choses parce que c'était pendant la période de Covid, parce qu'au début, le programme était conçu pour qu'il puisse organiser des formations en présentiel. Mais avec l'arrivée du Covid, on n'a pas pu organiser les formations en présentiel, mais on a trouvé une alternative, c'est-à-dire de faire des formations en ligne. Donc chaque semaine, il y avait des thèmes de formation que les organisateurs proposaient et qu'on devait assister avec des experts qui animaient, qui portaient sur la comptabilité, sur le montage d'un dossier financier, sur la fiscalité, sur pas mal de choses qui permettent vraiment à une entreprise de pouvoir vraiment avoir les notions qu'il a besoin pour aller à la croissance de ses activités, pour vraiment répondre aux besoins, aux défis quotidiens, mais aussi à la demande des clients. D'avoir un dossier comptable beaucoup plus solide, parce qu'auparavant, on prenait les notes d'un
données comptables, bon, peut-être de manière irrégulière, mais on a vu qu'avec ce programme, pour aller vraiment à la levée des fonds, pour aller à la recherche du financement, il fallait avoir vraiment un dossier comptable solide, à jour, qui répond vraiment aux normes des banquiers. En plus de cela aussi, on a pu parfaire aussi notre plan d'affaires, on a su parfaire aussi notre proposition de valeur, on a pu aussi segmenter davantage notre marché pour mieux cibler nos clients et aussi développer davantage notre marque. Un bilan positif tant au Burkina Faso qu'au Sénégal, satisfecit total des PME ayant pris part à ce projet. L'objectif est atteint parce que dans le cadre de ce programme au niveau du Sénégal, comparativement au Burkina Faso, on avait un objectif de former 20 entreprises. Au Sénégal, nous avons eu un objectif de 120 entreprises. Au niveau de ces 100 entreprises, disons, 50% de ces entreprises ont pu obtenir un financement à travers les différents partenaires qui étaient, bien entendu, le partenaire bancaire stratégique, la Coris Banque Internationale, la délégation de l'entrepreneuriat rapide et d'autres fondations, notamment la fondation Socosim et le fonds d'investissement de la rencontre des entrepreneurs. Donc globalement, un satisfait site global. Mais ça, en tout cas, c'est plutôt peut-être vers les entrepreneurs ou les entreprises qui ont participé au programme qui seront peut-être les mieux placés pour répondre clairement à vos questions. Moi, ce que je pense réellement, c'est qu'on l'a fait trop tard. Il fallait commencer depuis. Et je pense que vraiment, on est bien parti pour vraiment accompagner d'autres SMI. Notamment au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous, Health in a Box, en tout cas, on cherche à vraiment épandre dans la sous-région et dans d'autres pays ouest africains. Et je pense qu'avec l'appui et l'accompagnement continu de ce programme, on pourra y arriver, Inch'Allah. Le marché, on ne peut pas le connaître à 100%. Le marché, c'est un marché en évolution. Le marché aujourd'hui n'est pas muable, n'est pas figé. Ça grandit, il y a énormément d'outils qu'il faut qu'aujourd'hui, à travers en fait, les outils d'innovation, on peut avoir accès à beaucoup de choses. Donc ces genres de programmes, moi je dis aux jeunes, allez-y, quand vous les voyez dans vos réseaux sociaux, ça ne se limite pas juste à faire du TikTok ou bien à regarder les fils d'actualité. Moi, j'ai été amené à postuler sur ce programme grâce à Facebook. Et j'ai vu défiler sur les fils d'actualité, j'ai dit que ça m'intéresse. Donc j'ai fait le nécessaire, j'ai postulé, il y avait des sélections, il y avait énormément de candidats et ils ont choisi les meilleurs. Et avec les meilleurs, ils ont pu en fait faire le programme et atteindre leurs objectifs. Donc en fait, le résultat, c'est quelque chose d'important. Et puis ça nous a vraiment ouvert pas mal de portes entre nous, les jeunes entrepreneurs, et ce sont des initiatives vraiment à saluer quand même. Avant d'entrer dans ce programme, nous n'avons qu'un seul local et nous étions trois employés dans la boîte. Avec le fonds, on a parvenu à déployer nos points de vente. Actuellement, nous avons 4 points de vente. Le personnel, actuellement, nous sommes 9. Ce qui veut dire que vraiment, ça nous a boosté et puis ça nous a permis aussi d'améliorer nos points de vente de telle sorte que les clients vraiment s'y voient. On aménage des points de vente vraiment conviviaux, chaleureux, où les gens peuvent s'asseoir, discuter entre copains et boire du café. Nous avons aussi pensé à rajouter des aliments de telle sorte qu'il y aura tout, surtout des produits locaux comme les beignets, les sandwichs aussi. On essaie vraiment de le proposer aux clients. Donc en fait, en résumé, avec ce fonds, on a parvenu à réussir le déploiement de notre point de vente et puis encore augmenter nos employés. Prochain arrêt, la Côte d'Ivoire. Il convient de préciser que ce programme en Afrique de l'Ouest touchera 8 pays. Le prochain arrêt, nous avons déjà commencé le travail en Côte d'Ivoire, où le partenaire bancaire là-bas, c'est la Bridge Bank Group. Et nous travaillons également là-bas avec 2 autres partenaires locaux, que sont l'agence Côte d'Ivoire PME et le fonds de garantie de crédit aux PME. Et nous avons déjà recruté les services de la société de renforcement des capacités, qui est une société ivoirienne
qui s'appelle Mentley & Partners. Nous sommes en train également de finaliser le contrat avec la firme allemande qui s'est occupée des 2 projets pilotes au Burkina Faso et au Sénégal de la composante bancaire, à savoir IPC. Donc tout est sur le bon rail. Et le programme va se terminer en Côte d'Ivoire normalement en novembre 2023. Le plus par rapport au Burkina et par rapport également au Sénégal, c'est qu'il y aura un programme post-financement parce qu'il est bon d'avoir un programme pré-financement où les PME sont accompagnés, sont disons formés dans le cadre des prérequis de la banque. Mais une fois que le crédit est obtenu, il faut qu'on puisse également faire un suivi pour que cet argent qui a été octroyé à la PME puisse être utilisé à bon escient et puisse être remboursé. En Afrique subsaharienne, de façon générale, la Société islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement, ne cesse de mettre sur pied des projets assez ambitieux. En fait, il y a déjà un programme qui est déjà mis en place, parce que la ITFC travaille pour l'ensemble de ses États membres. Nous avons un programme qu'on appelle Arab Africa Trade Bridge, qui est le programme des ponts commerciaux entre les pays arabes et africains. Donc ce programme est une plateforme d'échange en vue d'augmenter les échanges intra-régionaux entre le monde, l'Afrique au sud du Sahara, également les pays arabes de l'ITFC, de la Société internationale islamique de financement du commerce. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler des programmes pays au niveau du Bénin, au niveau du Togo, au niveau du Cameroun. Le Nigeria également est dans le pipe. La Mauritanie également aussi est dans le pipe. Donc il y a déjà une dizaine de pays qui sont là, qui sont membres, comme le Maroc, où le programme a été lancé il y a de cela pratiquement bientôt deux décennies. Les petites et moyennes entreprises doivent ainsi faire davantage confiance aux structures d'accompagnement. Le développement et le financement du commerce islamique jouent un rôle important. Le projet West Africa SME a permis tant aux banques qu'aux PME d'avoir un impact positif.